Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la basilique de Notre-Dame-du-Port, un des monuments phares de l'art roman auvergnat à Clermont-Ferrand. Éclipsée par la majesté de la cathédrale, les touristes risquent de manquer la basilique de Notre-Dame-du-Port, car elle est entourée de maisons et d'immeubles. L'évêque de Clermont fit construire cette église en l'honneur de la Vierge dans le quartier du Port. Cette église va subir de nombreuses destructions et reconstructions, et à la suite d'une attaque normande, elle est totalement en ruine. Au XIe siècle, cependant, de grosses sommes sont employées pour la reconstruire. Notre-Dame-du-Port, telle que nous la connaissons donc aujourd'hui, est à la base celle du XIe siècle, bien que de nombreuses modifications furent apportées, surtout sur l'extérieur. Notre-Dame-du-Port est depuis 1997 inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Audrey, vous êtes en guide-interprète national. Pouvez-vous m'expliciter un caractère de décoration de l'extérieur de la basilique de Notre-Dame-du-Port? Bien sûr, nous allons nous intéresser plus particulièrement au tympan et au linteau qui datent de la fin du XIIe siècle. Sur ce même tympan, vous pouvez voir au centre un Christ pantocrator, ce qui signifie un Christ au sommet de sa gloire. À côté, vous pouvez voir également des anges et aussi des apôtres comme le taureau de Saint-Luc et le lion de Saint-Marc. Maintenant, on va aller un petit peu plus bas, on va s'intéresser au linteau. Vous avez trois scènes de la vie de Jésus-Christ. Tout d'abord, l'adoration des mages. Ensuite, on passe à une seconde scène où vous avez la présentation de Jésus-Christ au temple. Et on termine par le baptême de Jésus-Christ par Saint Jean-Baptiste. Je suis à présent à l'intérieur de Notre-Dame-du-Port, dont voici la nef centrale. Elle comporte peu de chapiteaux historiés. Un des chapiteaux du déambulatoire présente les scènes d'un combat entre le vice et la vertu. Un autre représente le péché originel d'Ève et Adam. Les vitraux ont été réalisés vers 1840. Dans une des chapelles rayonnantes, une statue de la Vierge allaitant. C'est une statue très rare. Ce thème est en effet rarement traité dans la statuaire religieuse. Nous voilà à la fin de cette brève visite. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous rue du Port à Clermont-Ferrand.